Alors, on souhaite déterminer les éventuelles racines de la fonction polynomiale P, définie par P de x égale 2x carré moins 12x plus 16. Bon. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est calculer le discriminant de ce polynôme. Delta. Et la formule du polynôme, il faut qu'on la connaisse, enfin, du discriminant, il faut qu'on la connaisse par cœur. C'est delta égale b carré moins 4ac. Oh. Alors, qui est A, qui est B, qui est C? Alors, on identifie. A, c'est lui. B, le moins il est dedans, hein, c'est moins 12. B, c'est moins 12. C, c'est 16. Bon, eh ben, j'ai plus qu'à remplacer. Donc B carré, c'est moins 12 au carré. Moins 4 fois A, c'est 2, fois C, c'est 16. Vous êtes d'accord ou pas? Eh ben non, faut pas être d'accord. Faut pas être d'accord parce que j'ai volontairement fait une erreur de calcul. Alors, quelle erreur de calcul ai-je faite? Eh ben oui, c'est ici. C'est ici. Il faut absolument que je mette des parenthèses ici. Ce qui est élevé au carré, c'est B. B au carré, c'est B fois B. Donc il faut que je fasse moins 12 fois moins 12. Si je ne mets pas les parenthèses, ça va être... ça va me donner un truc négatif, regardez. Je prends la calculette là. Moi je vais moins 12 au carré. Donc moins 12 au carré, c'est moins 12 fois moins 12. Ça fait 144. Mais si je fais ça, si je fais moins 12 au carré, ça va me donner moins 144. Ça là, ici, c'est l'opposé de 12 au carré. Ça me donne un nombre négatif. Ce qui est inquiétant, parce qu'un carré, il faut que ça soit tout le temps positif, un carré. Le carré d'un réel est tout le temps positif. Bon. Donc là, cette petite erreur ici, d'avoir oublié les parenthèses, est lourde de conséquences pour la suite des calculs. Donc surtout, ne l'oubliez pas. Bon. Alors, ça se calcule de tête, ça? Oh non, on a la flemme. Hein. Bon alors, on y va. Moins 12 au carré, moins 4 fois quoi déjà? 2 fois 16. Ça me donne 16. Bon, ok. Allez, j'écris 16. Tiens, juste pour la forme, je montre ce que ça aurait donné si je n'avais pas mis les parenthèses. Attends, excuse-moi. Hop. Moins 12 au carré. Ah oui, j'ai pas mis les parenthèses. Hein. Moins 4 fois 2 fois 16. Ah, j'obtiens pas du tout 16. Hein. J'obtiens moins 272. Alors, si vous voulez pas faire partie du club très fermé de ceux qui oublient les parenthèses et qui perdent des points bêtement au contrôle, très franchement, moi je vous incite à y penser systématiquement. Hein. Voilà, bon, alors donc, c'est bon. J'ai donc calculé mon discriminant, delta, il vaut 16. Et j'observe la chose suivante, c'est que 16, c'est positif. C'est strictement positif. Et comme je connais bien mon cours, ou que je suis sur le point de bien le connaître, je sais que quand le discriminant il est strictement positif, eh bien mon polynôme il a deux racines. Donc P a deux racines différentes, deux racines distinctes. Et ces deux racines, je suis capable de les calculer grâce à une formule, grâce à deux formules, toujours issues de mon cours, qu'il faut que je maîtrise. Alors la première racine, eh ben, la formule c'est ça. Moins b plus racine de delta sur 2a. Alors cette racine, on l'appelle x indice 1. On pourrait l'appeler Médor, mais on a décidé de l'appeler x indice 1. C'est voilà, bon, on fait ce qu'on veut après tout. Hein. Bon, c'est plus simple d'écrire x indice 1. Bon, lui, on pourrait l'appeler Brigitte, mais bon, x indice 2. Et la deuxième racine, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Deuxième formule qu'il faut connaître par cœur. C'est pratiquement la première, sauf qu'au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. Bon, il me suffit de faire quoi maintenant? De remplacer b par sa valeur, delta par sa valeur, et de faire le calcul. Alors, on y va. Donc c'est moins, j'ai ma mine, hop, c'est moins b. Alors b c'est moins 12, donc j'écris moins 12.
attention, hein. Faut pas que j'écrive que moins 12, il faut que j'écrive moins 12. Plus, racine de delta, c'est 16. Sur 2 fois 2. Ok. Bon, bah là, je suis sur la calculette, hein. Bon. Alors, on y va. Donc, la calculette, trait de fraction. Moins 12. Plus. Bon, ça pourrait se calculer de tête, ça, hein. Mais bon, sous le stress du contrôle, on n'a pas envie de faire des erreurs de calcul, donc on utilise la calculette. On vérifie qu'on a la même chose. Ouais, c'est bon. Allez, entrée. J'obtiens 4. Allez, j'écris 4. X1 égale 4. C'est la première racine. Bon. La deuxième racine, eh bien, ça va être moins 12, plus... Ah non, attention, pas plus. Plus, c'était tout à l'heure. Moins racine de delta. Donc, moins racine de 16 sur 2 fois 2. Alors, comme je suis quelqu'un de feignant, et j'assume, je fais ça, regardez. Je reprends la formule de tout à l'heure, et puis je la modifie en remplaçant le plus par un moins, et j'ai la deuxième racine directe. Ça me donne 2. Alors non seulement je suis feignant, mais en plus j'ai peur. J'ai peur d'avoir fait une erreur de calcul quelque part. Alors comment je peux faire pour vérifier si je ne me suis pas trompé? Ben, je remplace x par 4 dans cette expression. Je remplace x par 2 dans cette expression. Et il faut absolument que j'obtienne 0. Donc je peux faire le calcul et j'obtiens 0. Ou alors une autre stratégie, c'est de représenter graphiquement P et de regarder à quelles abscisses eh bien, la parabole coupe l'axe des abscisses. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus qui l'explique, vous pouvez aller vous y référer. Ben voilà, les deux racines, c'est 4 et c'est 2. Ça va quand même plus vite avec les formules. Allez, à vous de jouer.